Amis abonnés de la chaîne Zencrise, bonjour et bienvenue pour ce petit coup de gueule qui n'était pas prévu. Dernier coup de gueule avant une petite période de vacances et avant la prochaine vidéo sur la démondialisation heureuse impossible. Coup de gueule contre les inepties gouvernementales qui continuent face au virus du Covid, mais aussi contre les inepties de tous les anti-masques, anti-tout et autres complotistes. Et donc ce coup de gueule pourrait être titré « Y a-t-il une connerie qu'ils ne commettront pas ?» et ce, en référence au livre du professeur Perron, Christian Perron, qui comme par hasard a disparu des plateaux télé où il était régulièrement invité, depuis l'apparition de son livre qui s'est très vite trouvé épuisé. En revanche, le sous-titre de l'époque, son sous-titre, « L'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance », même s'il était particulièrement pertinent au moment où il l'a publié, au vu des dernières mesures prises par le gouvernement, mesures beaucoup plus sournoises et malignes que, on va dire, l'incompétence du début avec le manque de masques qui a touché nos soignants. Ce sous-titre, aujourd'hui, je l'aurais plutôt retenu comme « Ils ont acheté la paix sociale et économique au prix des vies ». Cela m'inspire un peu la phrase de Churchill « Ils auront la guerre et le déshonneur ». Donc, je n'aime pas aboyer avec les loups, pas plus que, encore une fois, sur cette chaîne, on ne fait de la médecine. On évoque et on fait de la gestion de crise qui impose des décisions dans l'urgence, effectivement, avec une priorisation des objectifs, certes, mais avec suffisamment de recul et de réflexion, et surtout, ce qui manque par les temps qui courent, de courage politique, celui du chef, de prendre des décisions qui sont déplaisantes, mais nécessaires. Aujourd'hui, décisions mitigées qui forcément ouvrent la porte à tous les complotistes que les réseaux sociaux peuvent compter. Donc quand j'écoute le professeur Eric Combe, qui est l'infectiologue de la Pitié-Salpêtrière, qui n'est pas un intégriste, mais qui dit ce qu'il a à dire et qui tire les sonnettes d'alarme depuis un bout de temps. Quand je regarde la prolifération du Covid en France, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, en Catalogne, en Belgique qui reconfine, qui réduit les bulles sociales, donc les réunions familiales de 15 à 5 personnes, les événements publics de 400 à 200 personnes avec le masque, et même Washington se confine, et même le président Trump a réussi à comprendre que le port du masque était une nécessité. Donc si Trump y arrive, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas tous. C'est quand même la moindre des choses. Donc je me demande où était passé le comité scientifique lors du dernier conseil de défense pour pondre de telles inepties, c'est-à-dire rien. Les mesures fortes qu'on nous avait annoncées, en réalité, deviennent aberrantes quand on regarde ce qui se passe à Quiberon, avec 54 jeunes contaminés quasiment en une semaine, et au Conquet et partout ailleurs où certaines villes sont obligées de réimposer le port du masque dans la mesure où les mesures gouvernementales le font pas. Donc, de qui je parle ici? Effectivement, c'est bien ma première cible, c'est bien notre nouveau gouvernement, soi-disant orienté pragmatisme et priorité économique et action terrain. Or, le discours est flou, voire contradictoire, concernant le port du masque, qui supporte un tas d'exceptions, personne ne s'y retrouve. Au resto, pour rentrer, il faut le masque. Une fois qu'on est assis, on peut l'enlever, mais il y a des gens qui vont aux toilettes, qui ne remettent pas le masque, ça circule. À part dans les magasins, où effectivement c'est imposé. Les théâtres, c'est flou. Les cinémas, c'est flou. Enfin, tout est flou. Le président annonce le 14 juillet qu'effectivement annonce des mesures qui vont être applicables le 1er août, alors qu'on est quand même sur un phénomène mathématique qui est simple, qui s'appelle une exponentielle. Donc plus on laisse de temps au virus, et plus il prolifère, et plus on court après. Il faut l'intervention du Premier ministre le lundi pour dire qu'en fin de compte, non, ce ne sera pas le 1er août, mais c'est tout de suite. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Et pour protéger le bon peuple, son bon peuple,
bon peuple, au demeurant, qui a été payé pendant 2 mois à 84% du salaire pour rester à la maison, sans différenciation de zones contaminées et de zones pas contaminées, et tout ça avec l'argent de nos petits-enfants. Donc dans un premier temps, on était en guerre, on a ratissé large, et là aujourd'hui, apparemment, la guerre semble pas la priorité du moment. Donc, mesure forte annoncée par le gouvernement. Une liste de 18 pays, desquels par exemple sont exempts le Mexique, alors qu'on sait que là-bas le virus court galope. Donc, 18 pays pour lesquels les arrivants devront passer des tests en arrivant en France. On ne les teste pas avant de partir, on leur demande un certificat, mais on les teste en arrivant. D'une part, ils auront le temps de contaminer la moitié de l'avion ou du bateau. Et ensuite, autre problème, c'est que quand on leur fait les tests, le résultat est obtenu dans les 48 heures et pendant ce temps-là, quarantaine? Non, pas du tout. On les relâche dans la nature et on les contactera si jamais il y a besoin pour venir se faire soigner. Vous pensez bien qu'ils vont revenir. Donc ça ressemble plus à une bonne blague qu'à des mesures efficaces et des mesures qui seraient, à mes yeux, nécessaires pour un gouvernement qui veut protéger sa population comme il en est de son devoir. Ce d'autant plus que les dernières séries de tests démontrent, semble-t-il, encore une fois, je ne fais pas de médecine, j'écoute les professeurs de médecine et les infectiologues, démontrent que 50% des tests mettent en évidence des personnes asymptomatiques. Donc on va relâcher dans la nature des gens et éventuellement on les rappellera. Et là aussi, le gouvernement est loin de ses promesses. Les 700 000 tests promis, c'est comme les masques au début, on les attend toujours. Et on les attend pourquoi? Faute de bras, puisqu'aujourd'hui le gouvernement est en train d'essayer à demander aux pompiers de bien vouloir tester, demande aux infirmières libérales si elles veulent bien participer aux séries de tests. Et tout est à l'image. Mais malheureusement, ce gouvernement n'a pas le monopole de la connerie. Par contre, il alimente tous les réseaux complotistes, anti-masques, anti-tout, libertaires, anti-vaccins également, et autres irresponsables qui pullulent sur les réseaux sociaux, faute de voir des ronds-points à occuper en ce moment. Et donc, voici quelques perles que j'ai relevées. Je boycotte les magasins imposant les masques. Ben, cette brave dame, à mon avis, elle ne va pas manger beaucoup. Deuxième, un prétendu pharmacien qui explique que le port du masque est le meilleur moyen d'obtenir une seconde vague, sous-entendu, voulu par le gouvernement au profit de Big Pharma. Autre bonne blague, les tests avec les égoupillons seraient inadaptés et pour ça, il y en a probablement qui ont dû faire cette fois la première année de médecine et qui nous dessinent des beaux schémas pour nous montrer comment ça fonctionne. Autre ineptie, les masques restent inutiles face à la taille du virus. Alors regardez, celle-là, elle est parfaite aussi comme connerie. Si c'était le cas, depuis le temps que nos chirurgiens opèrent ou les soignants travaillent avec des masques chirurgicaux, si ce n'était pas efficace, effectivement, on aurait un taux de mortalité chez eux dont on serait aperçu depuis belle lurette. Donc voilà un beau dessin. Voilà. Sauf que ça ne tient pas compte des masques. Je parle des masques homologués européens, 3 couches, dont une couche de tissu non tissé qui filtre jusqu'à 96 voire 98%. Mais c'est vrai qu'ils sont inutiles quand ils sont faits avec un bout de drap et surtout quand ils sont portés en collier autour du cou, comme c'est malheureusement le cas. Donc d'autres vont jusqu'à détourner l'esprit des articles du Code civil ou du Code pénal et vous en avez comme ça toute une liste qui fleurissent sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, le premier. Donc la bêtise humaine et l'embrigadement idéologique n'ont pas de limite et encore une fois la caisse de résonance que sont les réseaux sociaux permet à tout le monde de se défouler aujourd'hui. Le crétinisme généralisé par la télé et Internet gagne du terrain au fur et à mesure que le niveau de culture générale baisse. Et donc, même si un des derniers sondages parus montre que la demande de nations, d'autorités, de frontières,
de sécurité de plus en plus forte. Ce sont encore des gros mots et des mots tabous pour certains courants de pensée. Le mot frontière, imaginez qu'on puisse fermer les frontières, ils confondent patriotisme et nationalisme. Comme le disait, je crois que c'était Roland Garry qui disait ça. Donc, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez ce que je pense de la philanthropie à la mode Bill Gates, vous savez ce que je pense de l'alliance, vous savez ce que je pense des marqueurs biologiques dans les vaccins. Et pourtant, en tant que responsable, lors de la grippe H1N1, j'accompagnais des entreprises en gestion de crise sur le sujet. En tant que chef d'entreprise et en tant que parent, j'ai fait le choix pleinement réfléchi de me faire vacciner contre le virus H1N1, même si je savais que le vaccin, comme celui de la grippe tous les ans, est plus ou moins efficace. J'estime que c'est ma responsabilité et que ma responsabilité d'entrepreneur, mais également de parent, parce que c'est l'exemple, c'est l'exemplarité qui sera avant tout la première façon de faire progresser la science. On s'en sortira par la science. Donc aujourd'hui, rejeter le vaccin, rejeter les médicaments, ça n'a pas plus de sens que de rejeter les masques, et c'est même criminel. Donc, encore une fois, ces courants de pensée, on les trouve essentiellement chez tous les complotistes qui bizarrement demandaient plus de liberté, plus de démocratie, qui en passage, les 3/4 ne sont pas allés voter au second tour des municipales, demandent plus de tout, mais dans ce cas, le port du masque, pour eux, c'est liberticide. Et on est typiquement dans la loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% des gens vont créer 80% des problèmes. C'est tout le problème des démocraties, de la démocratie, où ce sont les minorités bruyantes qui, malheureusement, imposent une espèce de dictature de la pensée. À ce sujet, il y a je vous mets un lien sur le descriptif de cette société d'un très bon papier de Gilles William Godanel sur l'affaire Traoré. C'est le même type de dictature idéologique. Ceci étant, il y a quand même des bonnes nouvelles parmi tout ça. Avant de partir en vacances, je vais vous en donner deux bonnes. Non, je ne parle pas du permafrost qui se dégèle et qui va potentiellement nous libérer des virus qui datent d'une éternité. Je ne parle pas non plus du méthane qui s'échappe du fond de la mer comme une bouteille de bière qu'on aurait secoué une bouteille de coca. Non, non, la bonne nouvelle, c'est que l'on a retrouvé Sibeth. Oui, la Sibeth des Guignols de l'info. Ou du moins, la bonne nouvelle, c'est que ses copains lui ont trouvé un nouveau boulot qui, là aussi, va lui aller comme un gant. Alors, je lis parce que c'est tellement risible que, à l'heure où la préoccupation première devrait quand même être la lutte contre le virus, voilà ce qu'on lit, je cite Le Figaro. L'ancienne porte-parole du gouvernement revient dans le jeu politique. Elle a été nommée membre de la Commission nationale des talents de la République en marche. Celle-ci, fallait quand même l'inventer. Donc, Sibeth va être dénicheuse de talent. C'est vrai qu'en matière de talent, elle en connaît un rayon. Et donc, voilà la priorité en ce moment de l'AREM, de nos députés et de députés de tous bords, puisque pendant que le virus galope, eh bien, quelques députés, les punis sûrement, qui partiront pas en vacances, vont pendant 3 jours de débat faire passer la loi sur la PMA en catimini. Donc, autant le gouvernement avait estimé que la priorité, c'était la relance économique, et donc on avait repoussé la réforme des retraites pour prioriser la relance économique, mais par contre, pour faire passer en catimini pendant que les gens essaieront de profiter un petit peu de leurs vacances, eh bien, on fait passer des lois, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, encore une fois, là n'est pas la question, mais on les fait passer de façon insidieuse. Et donc, il ne faut pas s'étonner si le gouvernement français est celui dont le taux de confiance de son peuple est le plus bas en Europe. Alors, on peut se poser une question, a-t-on les élus que l'on mérite, ou est-ce le gouvernement qui a le peuple qu'il formate ou qu'il forme? Je pense que c'est le deux, parce que le peuple et le gouvernement doivent ou devraient faire corps. Malheureusement, là, ils font corps vers une espèce de décadence. Alors, malgré tout,
Comme le dit la baseline de Zencrease, le pire n'est jamais sûr, surtout quand on y est préparé. Et donc, essayez de passer des bonnes vacances avec le masque. Sinon, si le masque vous est insupportable, vous pouvez peut-être organiser des visites des services de réanimation où vous verrez ce que c'est qu'une personne intubée que l'on met dans le coma. Comme on emmène des jeunes motards visiter des centres de rééducation fonctionnelle où on voit des gamins de 20 ans réapprendre à marcher avec une prothèse. Eh bien, ma foi, je me permets cette comparaison parce qu'aujourd'hui, le refus du port du masque, d'une part, c'est une atteinte à la liberté d'autrui. Je vous rappelle que la liberté de chacun s'arrête là où celle des autres commence. Et aujourd'hui, m'imposer de croiser quelqu'un qui ne me protège pas en portant un masque, c'est une atteinte à ma liberté. Et donc, aujourd'hui, j'estime que c'est le même type de roulette russe que conduire de façon déraisonnable sur la route. Parce qu'aujourd'hui, le Covid, à ce jour, c'est 30 209 morts annoncés, et pas que dans les EHPAD, pas que des personnes âgées dans les EHPAD que de toute façon la canicule aurait emporté, mais bien des jeunes qui passent la soirée sur les plages à faire la fête comme on a envie de la faire quand on a 20 ans et quand on est en vacances. Si après cela, si après ce discours, porter un morceau de tissu sur le nez vous paraît encore trop pour protéger les autres, eh bien alors effectivement, dans ce cas-là, le pire est à craindre pour nous tous. À la fin de sa vie, un homme est la somme de ses décisions et de ses actes. Sur ce, passez de bonnes vacances, à bientôt pour un prochain Zoom sur la démondialisation. Merci de cliquer, ainsi de suite, et vous retrouvez tout sur le site zenlist.fr. Merci, abonnez, à bientôt.